Bienvenue au podcast du choix, du changement et de l'action, où tu choisis, tu changes et tu passes à l'action pour créer un quotidien différent et un futur différent. Voici mes histoires de choix, de changement et d'action avec les invités phénoménaux que je reçois ici. Depuis toute petite, j'ai toujours désiré créer un changement dans le monde. La planète a toujours été une source constante d'inspiration pour moi et Access Consciousness m'a montré les outils pour savoir que tout est possible. Et je continue de choisir. Qu'est-ce que tu vas choisir ? Bonjour à tous et bienvenue au podcast Changement, Choix et Action. Vous êtes avec moi, Simone Milassas, et j'ai un podcast un peu différent aujourd'hui, donc vous pouvez aller sur YouTube et regarder cela, mais ce sont deux extraits. Je suis pas sûre. Ce sont des interviews que j'ai fait avec Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, et aussi une interview que j'ai fait avec le Dr. Dan Heer, qui est le co-créateur d'Access Consciousness. Et j'ai fait cela dans un groupe Facebook à propos du laisser. Donc, c'est une classe qui est une classe d'Access Consciousness. Tous les facilitateurs RDD fait partie de ça, d'un challenge de 30 jours. Vous pouvez encore le rejoindre. Vous pouvez encore le rejoindre et vous pouvez regarder l'épisode en entier et les interviews que j'ai eues avec Gary et Dane, et pas juste Gary et Dane, tous les facilitateurs qui sont là, et ils sont tellement brillants et ils parlent d'aspects différents d'être dans le laisser-être. Et tellement de fois quand vous entendez le mot laisser être, les gens disent oh l'argent que j'ai à la fin de la semaine ou l'argent que j'ai après avoir fait tous mes jobs ou mes courses, et on fait référence à être dans le laisser être, de ne pas fonctionner à partir du jugement, à pas partir de la limitation. Vous savez, à chaque fois que vous trébuchez et tombez, c'est pas à propos de juger, c'est à propos de vous relever et de dire ok, c'était intéressant, maintenant quoi? Si vous êtes dans le laisser être de vous, de votre corps, de votre business, de vos relations, toutes vos relations, être parent, vos enfants, vos parents, votre partenaire, votre voisin, vos collègues, vos relations avec tout et tout le monde. Est-ce que vous les jugez? Est-ce que vous essayez de les contrôler, de rendre ça juste ou faux? Ou êtes-vous dans le laisser-être de tout? Ce qui tellement de gens disent, est-ce que c'est être paresseux? Non, c'est pas être paresseux. C'est en fait s'offrir à une possibilité complètement différente. Donc, je vous invite à nous rejoindre sur ce challenge. Ce n'est pas trop tard parce que vous savez quoi, ça arrive quand ça arrive. Donc, être dans le laisser-être, de se montrer en retard et vous pourrez regarder l'épisode complet avec Gary Dane et tout l'argent va aller au Costa Rica. Et c'est seulement 60 € pour rejoindre ce challenge. Et 30 € vont à Action pour les futurs. Et cela va nous aider à finir notre propriété à Lugar, qui est absolument incroyable et magnifique et stupéfiante. Donc, s'il vous plaît, appréciez ces extraits. On se voit sur le prochain podcast. Bye bye. Bienvenue à tous à C'est votre challenge. C'est un challenge de 30 jours que les facilitateurs des relations autrement ont trouvé. Et je suis ici avec Monsieur Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness. Bienvenue Gary. Merci. C'est très fun d'être ici, surtout avec toi. Ah, merci. Et tu as dû pratiquer énormément le laisser-être, pas seulement avec nous tous, je dirais ça. Oui, avec quelques personnes. Oui, tout à fait. Je t'ai connue depuis 22 ans. Et ta patience et ton laisser-être de moi et des autres est incroyable. Et je voulais commencer, je voulais lire une citation qui est de toi, et je voulais te poser quelques questions, et je pense que c'est tellement puissant. Tu as dit, cherche le laisser-être de toi comme toi et sans point de vue. Lorsque tu n'as pas de point de vue, tu peux être absolument tout. Lorsque tu peux être tout, tu peux tout faire. Lorsque tu peux tout faire, tu peux avoir tout. Lorsque tu peux avoir tout, tu peux créer tout. Lorsque tu crées tout, tu peux créer un monde différent. Et c'est quelque chose que tu as dit il y a un moment et je voulais te demander. Tout d'abord, c'est drôle. Je vais fermer ma fenêtre. Et quand est-ce que tu as découvert l'outil d'être dans le laisser-être? Comment ça s'est produit? Eh bien, il est sorti il y a des années lorsque
Je faisais du channeling et le channel a dit tu dois être dans le laisser-être de ce truc. Et j'ai dit qu'est-ce que tu veux dire? Et tu dois être dans le laisser-être. Tu peux pas t'aligner, t'accorder et résister, réagir et avoir le point de vue intéressant en même temps. Tu dois être dans le laisser-être de tout parce que si tu as le laisser-être, tu as un choix totalement différent. Et un choix total, c'est ce que je voulais. Comment est-ce que tu as commencé à utiliser l'outil du laisser-être? Est-ce que c'est avec les gens, avec toi? Parce qu'en fait, j'ai posé des questions aux gens récemment à propos d'être dans le laisser-être. Et es-tu dans le laisser-être de ta vie? Et la plupart d'entre eux, ils ont dit qu'ils n'étaient pas dans le laisser-être d'eux-mêmes. Oui, parce que le truc, c'est que j'ai réalisé que je pouvais être en laisser des autres et je devais être en laisser de moi. Je devais faire un sacrifice afin d'être dans le laisser de moi-même. Je devais être brutalement honnête avec moi-même et mentir à tous les autres. Tu peux en parler un peu plus? Je t'ai entendu dire ça. Je pense que c'est brillant. J'ai regardé ça, j'ai réalisé, à moins que je sois prêt à dire ce qui est vrai pour moi, à moi, je ne peux pas avoir le choix. Je peux seulement m'intégrer dans la réalité de quelqu'un d'autre. Et le truc auquel j'étais vraiment bon quand j'étais petit, c'était être un caméléon. Je pouvais m'intégrer dans n'importe quel groupe instantanément et m'en sortir. Et je pensais que c'était le laisser-être. J'ai réalisé que c'était pas le laisser-être, c'était juste changer de mode de camouflage afin de ressembler aux autres. Pas afin de m'intégrer ou de ne pas m'intégrer. Ce n'était pas important. Je ne voulais pas m'intégrer d'une façon normale. Je voulais m'intégrer d'une façon par laquelle j'avais le choix total. Et en réalisant que je pouvais avoir le choix total, si j'étais dans le laisser-être total de moi et de tous les autres, un monde différent commençait. Et on m'a expliqué que la conscience inclut tout et ne juge rien. Donc, je devais être brutalement honnête avec moi-même lorsque je ne choisissais pas point de vue intéressant, et j'y suis arrivée. Mais ça m'a demandé du travail. Je ne suis pas née comme ça. Ok, j'ai travaillé pendant des années pour y arriver. Et maintenant, j'y arrive. Et je suis spectaculaire. Ah, tout le monde, oui, tout le monde dit, ah, oui, Gary est spectaculaire et choisit ça. Donc merci de dire cela parce que, ah mon Dieu, depuis que je t'ai connu, je t'ai vu continuellement choisir. T'as un point de vue pendant une nanoseconde et après tu dis, oh, j'ai surpassé ça. Tu dis, ah, mais t'as surpassé ça? Et c'est aussi rapide pour toi d'avoir. Oui, parce que j'ai réalisé que si je fais le jugement, tout ce que je fais, c'est me préparer à l'échec. Le jugement te prépare à l'échec. Et tu vois, Gary, c'est intéressant parce que tu as dit, si t'as, donc tu es brutalement honnête avec toi-même et la capacité à mentir aux autres, ne pas te juger toi-même et ne pas te juger d'être un menteur parce que le problème c'est que la plupart d'entre nous, nous avons un point de vue, c'est que nous voulons entendre, que les autres entendent ce qu'on a à dire, on pense que s'ils l'entendent, ce qu'on veut dire, alors on sera sur la même, sur le même tableau, mais ce n'est pas la réalité. La relation, c'est une distance entre toi et ce qui existe. Et être dans le laisser-être est un point de vue différent et cela te permet d'être avec tout ce qui se passe. Et on parle du laisser-être. Le laisser-être, ça fait partie des 5 éléments de l'intimité, confiance, honneur, laisser-être, vulnérabilité, gratitude. Et quelqu'un m'a dit, crois-tu à l'amour? Ça n'existe pas ou est-ce que c'est juste une invention? J'ai dit, tu finis toujours seul et comme Cendrillon. Tu peux en parler? Oui, ils ont répondu à leurs propres questions, n'est-ce pas? Ils l'ont fait. Je finis toujours. Ça veut dire que tu ne crois pas vraiment à l'amour. Tu crois en l'illusion de l'amour. Tu veux croire que l'amour est réel, mais est-il réel? Aimer quelqu'un et l'amour sont deux choses différentes. Il y a plein de gens avec qui je peux être aimant et très peu de gens que je peux aimer. Parce que l'amour est une complétude, ce n'est pas une vérité.
Aimer, c'est une action qui continue à expanser ta connexion l'un avec l'autre. J'adore. Et aussi la gratitude. Mais la gratitude, c'est plus grand que l'amour. Parce que la gratitude, tu as de la gratitude pour la personne, peu importe qui arrive. J'ai de la gratitude pour Dane, peu importe ce qui se produit. Et il est allé au ranch l'autre jour, il allait chasser la nuit, et il est sorti un flingue de sa voiture, et il a tiré sur la voiture. Et il a fait un trou. Il a fait un trou dans la carrosserie, dans la porte. Oh mon Dieu! Oui, c'est le dernier truc. Et il l'a tiré dessus. Donc en fait, il est sorti aujourd'hui. Et je lui ai dit, tu as tiré sur des cochons, est-ce que tu as tiré sur des voitures aussi? Et la partie drôle pour moi, c'est que j'ai ri quand il m'a dit qu'il avait tiré sur la voiture. Je trouvais que c'était drôle. Et pourquoi c'est drôle pour moi? Ah, ma voiture, tu dois prendre soin de ma voiture. Et je peux la faire réparer. Mais tu es dans le laisser-être. Oui, je suis le laisser-être. Et je l'adore. Comme la personne qu'il est, parce qu'il était embarrassé, il pensait que je serais horriblement ennuyée et qu'il ait tué la voiture. Et c'est tellement cool. Je sais que les 5 éléments de l'intimité, définitivement, tu l'as avec Dane. Et c'est cet honneur, ce laisser être et avoir de la gratitude et la vulnérabilité que tu peux avoir avec ça et qui n'est pas... qui ne- tu ne t'attends pas à la perfection de quelqu'un quand tu es dans le laisser être. Tu as, quoi qu'ils choisissent, ils le choisissent. Et ça marche. Et j'ai réalisé que Dane qui tire sur la voiture, c'est un tout nouvel univers pour lui. C'est un truc qu'il faisait. C'est qu'il apprenait aux gens à mettre la sécurité, à mettre la munition dans la chambre. Il apprenait la sécurité avec les pistolets et aux gens. Et il a tiré sur la voiture en pratiquant la sécurité avec les pistolets. Et il était vraiment embarrassé par ça. Mais je trouvais que c'était drôle et je pensais que c'était drôle qu'il ait tiré sur la voiture. Et j'ai réalisé que j'ai un sens de l'humour étrange. Et le truc que j'adore le plus à propos de lui, c'est qu'il est tellement bizarre. Et j'adore voyager avec lui parce que il y a toujours de la merde qui ressort. Je suis là, putain, t'es l'homme le plus drôle que j'ai jamais rencontré. Oui, je suis d'accord. Dane. Et il sera là demain et il va venir demain. Oh, pauvre toi. Et je voulais juste... J'allais dire quelque chose à propos de ça. La façon dont tu décris votre relation quand tu es dans le laisser-être et la gratitude et aimer quelqu'un, et tu peux explorer tellement de possibilités. Et c'est le truc à propos de la gratitude. La gratitude emmène toujours à la possibilité, l'amour, emmène aux conclusions. Et dans les conclusions, elles emmènent au jugement et à la limitation. Mais dans le laisser-être de quelqu'un, c'est un tel cadeau. Et si tu regardes l'énergie de quelqu'un qui est dans le laisser de toi, ça te permet d'avoir plus de toi. Une des choses dont tu as parlé beaucoup ces dernières années, c'est qu'est-ce que ça serait de vivre avec Gary Douglas. Ah Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, tu es le seul qui vit avec Gary Douglas. Et j'aimerais te demander, je suis le seul qui soit capable de vivre avec Gary Douglas, ok? Et le laisser être, comment ça va dans les deux sens, parce que c'est pas juste, je capte le laisser de toi, le laisser de Gary, le laisser être. Pour moi, il y a une explosion de laisser être partout. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu peux parler par rapport à ça? Eh bien, beaucoup d'entre vous connaissez Gary. Vous avez été facilité par Gary, vous avez été en classe avec Gary. Imaginez vivre avec Gary et l'avoir. De la même façon, je sais le mot, il appuie toujours sur tes boutons, il regarde toujours comment il peut t'amener à être aussi grand que tu puisses être, que tu sais pas encore, que t'es même pas sûr que tu veux y aller encore aussi vite que possible. Putain.
Je vais te dire ce que cela développe. J'en ai parlé dans la classe de la Révolution et je fais référence à cette classe de la Révolution parce que les gens ont peut-être remarqué que dans les 2 dernières semaines, tout a changé. Donc, je vais juste pointer ça du doigt. Oui, orange. Oui. Littéralement une révolution. Donc, changer de voie et suivre cette nouvelle voie, c'est ce dont nous avons parlé. Et dans la classe, j'étais, tu sais, on parlait de lui. J'ai oublié comment c'est arrivé, mais c'était lui à la base qui me challengeait tout le temps. Et j'ai fait un commentaire, j'ai dit oui, je te challenge 2-3 fois par an et tu me challenges des milliers de fois par jour. Et c'est un endroit où moi, étant prêt à regarder ma merde, moi étant prêt à regarder si c'est de la merde en effet, être prêt à regarder quoi qu'il en coûte et quoi qui remonte, et plus je rentre dans la force personnelle de moi-même, ce qui est l'une des que le Laissette nous donne et l'une des raisons pour laquelle nous l'évitons, plus cela devient facile d'être en présence de quoi que ce soit qui remonte, que ce soit bien sûr les choses qui remontent qui semblent être à propos de nous, ces choses qu'on rend personnelles. Mais ce que ça fait, c'est que je devais aller au lycée. Je n'avais pas le choix. Enfin, oui. J'ai toujours le choix, mais... Et aussi, cependant, une des choses que j'ai réalisées, c'est que il y a plein d'endroits où je savais que Gary me mettait en tort, ce qu'on a. Ah, tu veux pas faire ça, tu veux pas faire ça, tu veux pas faire ça. Et lorsque je suis sortie du jugement de ça, en sortant du jugement de moi pour ça, j'ai réalisé qu'il ne me mettait pas en tort. Il était dans l'essai de ce que je choisissais. Il savait que je pouvais choisir plus grand. Il essayait de m'amener au plus grand et qui m'aurait rendu la vie meilleure et qui m'aurait donné plus de ce que je désire. Je suis là, et ma merde. Et pourquoi? Pour pouvoir m'accrocher à j'ai raison, t'as tort, afin de m'empêcher d'être invité à cette chose plus grande. Et je dis pas que je suis parfait. Aucun d'entre nous n'est parfait, mais on a un tel niveau de laisser être. Et quelqu'un a mis dans les commentaires instoppable. C'est tellement vrai. Et dans ce cas, je suis instoppable. Oui, et c'est un tel cadeau d'avoir ce truc continuellement dans ton visage, de vivre avec Gary et dans le laisser être, et que Gary soit dans le laisser être. Et tu dois vraiment être putain de fort pour pouvoir vivre avec Gary, ouais. Et je vais ajouter le laisser être qu'il a aussi parce que je n'ai pas vécu avec Gary, mais j'ai été dans son entourage pendant les 22 dernières années, pendant des années, je dirais pendant 15 ans. J'étais tellement en colère à quelque chose qu'il disait, et après, je faisais ce truc de... Je mettais mes mains sur les hanches, je croisais les bras, je disais, ah, Gary, et dans ma tête, j'étais, oh, je vais partir. Et à chaque fois, j'avais ça qui se montrait dans mon monde, et je savais qu'il était là, pouf, il était là, pouf, il me poussait. Et j'ai appris à me dire, ok, en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Et je serais fière de pouvoir dire que je ne suis plus en colère contre Gary. Le pauvre homme, il a aussi dû laisser pour le fait que il essaye seulement d'ouvrir ses possibilités, ses capacités, et après tu te mets en colère et il fait ouais, ok. Et après il passe à autre chose et je vais vous demander à tous aussi, si vous avez des gens dans votre vie, que quand ils vous posent des questions, ils sont vraiment là pour vous, ils vous soutiennent, et vous êtes un peu en mauvaise humeur, demandez-vous, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais regarder? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'évite? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que j'évitais que je pourrais regarder, que si en fait je le regardais et le reconnaissais, ça pourrait changer quelque chose que je n'étais pas prêt à changer? Et si c'était à propos
Oui, le laisser être à propos de nous qui sommes tout ce que nous pouvons être sans jugement, sans limitation et sans barrière. On gère, oui. Et aussi ne pas utiliser ça dans la relation pour maintenir les murs et les barrières de la séparation et leur reprocher cela et réaliser qu'il y a certaines personnes qui principalement te soutiennent et veillent sur toi et certaines personnes ne le font pas. Ok. Et tant que toi, tu le fais, ce n'est pas aussi pertinent ce qui se passe de leur côté de l'équation et tu peux voir cela pour ceux que ça est. Et ce truc de, comme tu as dit, Gary, le laisser être quand tu es en colère et le nombre de fois où on s'excuse l'un l'autre, on dit, oh, je suis désolée, je suis un connard. Et après des années d'être l'ami de Gary, il y a une fois où je disais, connard! J'étais tellement méchant. C'est mon point de vue. Et après, je surpassais tout ça, il me posait des questions et c'était drôle parce que ça s'est passé plein de fois et tu étais là une fois, tu as été là quelques fois en fait. Et j'ai survécu, je suis encore là. C'est bien, la bombe nucléaire s'est déclenchée, c'est là. Et je me suis excusée, j'ai dit, ne t'inquiète pas. Et il dit que quand tu te mets en colère, c'est que tu es en train de vivre quelque chose et tu dois traverser cela. Et pour aller de l'autre côté, j'ai dit, ok, pas de problème, je ne rends pas ça réel. Et il dit, c'est génial. C'est le laisser être. Totalement. À quel point j'ai de la chance. Je suis éblouie. Et c'est l'autre chose intéressante, c'est que d'avoir quelqu'un qui est véritablement vit le laisser être et d'avoir la prise de conscience que à peu près 99,99% en fait ne le voient pas ou ne le pigent pas. Parce que les gens ont tendance à ouh, j'ai le soleil sur mon visage, je suis sur mon nez cependant. Les gens ont tendance à voir à travers leur propre filtre et jugent les autres à travers les filtres de leur propre jugement. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils supposent que ce que Gary fait, c'est une version de ce qu'ils ont décidé et où ils ont raison et lui fait une version fausse et on s'en fiche. Et c'est la partie intéressante. Et alors, c'est ce que le laisser te donne. Et alors? Et alors il le juge. Et alors il me juge. Et alors il te juge. Et alors? Donc il juge. Et alors? Et alors? Tu as parlé de deux choses, une histoire que peu de gens connaissent et la deuxième, je pense que tu en as jamais parlé, mais il y avait une fois, il y a de nombreuses années où j'étais vraiment une connasse euh, à Perth en Australie et Gary m'appelle et dit tu dois venir ici et gérer ces jugements. J'ai dit il est 5h30 du matin, j'étais là et il m'a posé la question des jugements que j'avais de lui et toi. Et je m'étais convaincue que je n'avais pas de jugement de vous. J'avais des jugements de moi. Et tellement lorsque j'essayais de retourner ça dans mon monde et je justifiais ma colère. Et en fait, j'avais des jugements de moi-même. Et en fait, après, vous avez vous avez déblayé les jugements. Quel est mon jugement de toi? Quels sont mes jugements par rapport à, etc. C'était tellement intéressant tous ces trucs que ça m'a obtenu. Et en fait, j'étais autant dans le jugement de vous. Et la partie qu'on a obtenue, c'est que je pensais que vous étiez des idiots de m'avoir embauché. Donc si j'avais ce point de vue, que vous étiez des idiots de m'avoir embauché, je devais juger chaque chose que vous choisissiez. Et cet après-midi-là, j'ai regardé Gary et j'ai dit, je ne sais pas comment être avec toi et Dane. C'était quasiment comme si j'étais tellement embarrassée. Et en fait, c'était, je ne sais pas comment être. Et il dit, est-ce que tu as créé une connexion avec nous à travers le jugement? Oui. Et il a dit maintenant, et si tu peux créer une connexion à travers la communion. Et je n'oublierai jamais ce moment parce que j'ai réalisé que
toute ma vie, je crée des connexions à travers les jugements plutôt que la connexion à travers le laisser être, la confiance, vulnérabilité, les 5 éléments de l'intimité et la communion. Et avec ça, c'était juste waouh, quelle exploration, est-ce que ça peut être maintenant? Si tu as apprécié ce podcast, fais en sorte d'appuyer sur le bouton suivre ou s'abonner sur ta plateforme favorite pour être notifié à chaque nouvel épisode. Nous lisons tous les commentaires, donc s'il y a un sujet dont tu voudrais entendre parler, fais-le nous savoir. Si tu aimerais en savoir plus à propos des outils, des informations et des classes mentionnées dans le podcast, va sur simonemilassas.com, puis suis-moi sur Instagram @simonemilassas. Pour le podcast, il a son propre compte sur Instagram @choicechangeandaction. N'oublie pas que tu peux télécharger les notes de l'épisode et pour terminer, amuse-toi beaucoup trop aujourd'hui.